jusqu'à date, le film il est posé comme d'habitude, avec une certaine intelligence, un réalisateur qui fait du sens, puis moi qui parle à la caméra. Là, la voiture y arrive, et ça là, vous se levez, puis regardez la voiture, les problèmes qui... Bon, c'est pas bataille là, les gars, on va pas en bataille, mais tu vous Non, mais on va si la femme va se pousser. C'est ça, on intervient là, il va se plaindre. Ils vont sortir voir exactement. Non, ils n'étaient pas des artistes, ils n'étaient pas des auteurs, mais c'est juste des gens de la rue, qui sont l'habitude. C'était juste ça, on l'a montré, puis ils sont appris. C'est juste ça. Merci. Action. Bien, c'est bien. Chien, garçon. Yo, tranquille, tranquille. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ah, ça, relax, nous. C'est des dramatisations, mais c'est vrai dans la vraie vie, des fois. Là, il a raison, la drogue, c'est dangereux, c'est dans la rue, faire des choses comme ça, c'est pas facile. On va jouer à bleu. En forme, je sais pas quand je parle, je parle quoi? Je parle d'avoir du fun avec mon chum, là? Hey, toi, tu fais là, mais. Fais là, mais. Mon expérience, j'ai vraiment trouvé très intéressante vu qu'on présente les problématiques qu'il y a dans la rue, qu'on vit ça, nous les jeunes, qu'on vit vraiment ça au jour. Puis c'est ça là, moi j'ai bien aimé mon expérience, c'est la deuxième fois que j'ai fait ça, puis j'espère bien recommencer encore une fois. Maintenant je pense que les gens ils ont envie de parler, de dire les choses qui vraiment ça nous intéresse à tous. Bon, j'avais 17-18 ans, on faisait des drogues dures. Puis à un moment donné, j'ai eu une période difficile dans ma vie, puis ça a abouti avec une expérience là, vraiment très mauvaise avec le LSD. Là. Ça m'a pris 2 ans à m'en remettre. Là. Par contre, ça m'a permis, étant donné que l'expérience a tellement été mauvaise, que ça m'a permis de complètement arrêter les drogues dures. Et ça m'arrive encore de fumer un joint. Mais là, la coke, ça, c'est tellement cher. Je fais au B des milliers, 2-3. Puis là, ensuite, ben, il a fallu que j'attende de pas avoir une scène pour que je me dise, ben, là, faut peut-être que je passe à d'autres choses. Là. Pour me dire quelle drogue tu prends, juste? La coke, tu crois. La drogue que tu prends? Ouais. Ça fait longtemps que tu fais ça? Oui, monsieur. Ça fait combien de temps? À l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans? Oui, monsieur. T'as rendu à quel âge, là? Oui, j'en ai 44. 44? Ça fait 24 ans que vous faites ça? Oui, monsieur. La drogue, là, c'est un fléau au Québec. Le gouvernement, il s'en occupe pas. T'as juste à aller dans le parc, là, Saint-Laurent, Sainte-Catherine, là. Ils sont tous drogués comme des itinérants, il y en a 10 000, 20 000. Donc, le gouvernement, il faut que ça saute. Ça prend des guerres civiles, il faut que ça change. On n'est pas tambouré pour ça. Salut. Merci. Ce qu'on considère une drogue, c'est un produit qui a une influence sur ta façon de te sentir, ta façon de considérer les choses. On appelle ça un produit psychotrope. Ça agit au niveau du cerveau. Fait que l'alcool, c'est une drogue et c'est la drogue qui est la plus consommée. C'est ton bébé. Au niveau des jeunes, c'est beaucoup le cannabis. Pour les jeunes qui sont de niveau scolaire, moi je travaille beaucoup avec les jeunes des écoles et qui sont des consommateurs de cannabis. Et ça, c'est aussi une difficulté, c'est qu'ils vont s'acheter 1 gramme de cannabis et ils vont acheter ça de quelqu'un qui vend aussi d'autres choses. Puis là, il peut dire aux jeunes, as-tu besoin d'autres choses? En forme, c'est Momo, hein? Yeah, je suis chez moi, tu peux passer? Comme ce matin, là, même chose, là. Ah ouais, exact. Il de paix, okay? ça. Allez. Non, comme ça. Même pas 10 minutes.
quand c'est un produit qui est illégal, il y a un élément de dangerosité qui est en lien avec la façon dont tu l'achètes. Okay? Tu ne vas pas l'acheter au dépanneur. Alors, tu l'achètes d'un pusher, tu l'achètes de quelqu'un qui en vend, tu l'achètes. C'est pas toujours la même personne, tu n'as pas toujours la quantité. Si tu vas dans des raves, tu vas l'acheter sur place. Et ça, il y a un élément de dangerosité parce que tu sais pas. Tu l'achètes pas de la même personne et tu sais pas exactement ce que tu prends. Donc, ça aussi, c'est un élément de dangerosité. C'est cool. La drogue, c'est des choses qu'on voit souvent. Je me laisse demander où est-ce que je peux trouver de la cocaïne, puis je réponds, est-ce que j'ai l'air d'un faucheux? Si on en vend, si le pot devient légal, ben là, ça va encourager les jeunes à aller prendre d'autres choses, d'autres drogues plus fortes. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est justement, tantôt, tu me parlais des pushers qui incitent les jeunes à prendre d'autres choses. Ben, je pense que si on aurait, par exemple, la Société du cannabis du Québec, admettons, on se rendrait dans un magasin pour acheter un produit, un cannabis. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, les gens n'auraient plus besoin, peut-être, parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, on commence avec le pot, puis ensuite, ben, tu sais, ça va vers d'autres choses chimiques, parce que justement, tu sais, on est dans ce milieu-là, ça se fait au coin de la rue, puis le gars, souvent, tu sais, il peut offrir comme ça d'autres drogues. Fait que je pense qu'en allant chercher peut-être dans un magasin, un endroit spécialisé, ben, moi, je pense que ça couperait le milieu entre le milieu de la rue. Bon, c'est ça arrive qu'on est en gang, on est... c'est ça, ça commence avec un joint de pote, tout en gang, de plus en plus, là tu tombes dans les grosses drogues fortes, comme la coke, l'acide, j'ai pris du buvard, j'ai pris la mescaline, comme au diable de reste. Je pense pas qu'à 17-18 ans, même moi, si j'ai fumé un joint ou deux à 18 ans, je savais pas ce que ça me faisait, puis je m'en calissais, là, tu sais, c'est à 17 ans, là, tu te dis, je suis jeune, je suis forte, je suis le super-héros, je suis en santé, je peux pas avoir de maladie, je peux pas tomber, je peux pas, rien va m'arriver, ça arrive aux autres, ça, hein. Ça c'est dans, tout le monde est comme ça, là. À 17 ans, tu fais pas, oh non, moi, non, tu sais, tu t'en calisses, puis tu roules, puis tu penses pas à qu'est-ce qui arrive, tu veux aller chercher ce moment-là, tu y vas, c'est tout, tu sais. C'est clair qu'une drogue qui produit un effet très fort et très rapide au cerveau, c'est une drogue qui est addictive, qui est plus addictive que, par exemple, un antidépresseur.
modérément pour essayer, puis c'est correct. Il y en a d'autres qui sont. Pourquoi tu veux essayer de la drogue? Pourquoi est-ce que je bois un verre de sangria à 4 h de l'après-midi? C'est la même affaire. Je cherche un feeling. Je cherche. Le point que ça allait, comme ça allait tellement mal, ça a vraiment. Tu sais, c'est une béquille, ça a eu des mauvaises conséquences, mais tu sais, quelque part, je sais pas si j'aurais pas pris de drogue, je sais pas, je serais peut-être devenu fou en train de cogner ma tête dans mon garde-robe, tu sais, pour le restant de mes jours. Fait que tu sais, ça a eu bien du mal, mais à quelque part, moi, ça m'a quand même peut-être permis d'éviter pire. Je sais pas qu'est-ce qui serait arrivé. Là, je filais vraiment, mais vraiment pas. C'était pas une belle passe. Dans ma famille, c'était tout à fait merdique, puis ça m'a beaucoup affecté. Nous autres, comment que ça se passait, c'est que on était une gang d'amis, puis on allait dans la nature. OK? On allumait un feu, on était au bord de l'eau. Puis là, à ce moment-là, on avait l'impression qu'il se passait plein de choses, tu sais, là, autant dans l'eau, dans l'air que dans le... Donc, c'était les éléments là, qui nous C'était bien, là, tu ne piquais pas. Non, là, des fois c'était extraordinaire, là, on riait, puis tu sais, c'était... Quand on était comme sur la même longueur d'onde, là, des fois, on pouvait rire pendant 6 heures de temps, là, sans arrêter, mais... Il y a eu d'autres moments où c'était loin d'être extraordinaire, là, puis... Ben écoute, moi, là, ça m'a complètement détruit pendant 1 an. Pendant 1 an, j'étais pas capable de parler au monde. J'étais tout seul dans ma chambre, enfermé, puis j'ai commencé à jouer de la guitare, puis j'avais... ça a été très, là... très dommageable là, en bout de ligne. Qu'est-ce qui incite, c'est la grosse question, qu'est-ce qui incite les gens à consommer? Ben, il y a plusieurs facteurs. Là. Je veux dire, si on va dans un contexte général, il doit y avoir un aspect de curiosité, des fois. Si on va, on peut voir des gens consommer autour de nous, puis on se demande, bon, qu'est-ce que ça ferait, moi, si j'en prendrais? Il y a un facteur aussi culturel, je pense qu'il y a quand même un genre de culture, la drogue est quand même installée, comme je disais tantôt, un peu partout. Donc, à un moment donné, les gens sont souvent confrontés à la drogue. Puis là, ils se disent, bon, là, il arrive le choix, là, ils apprennent pas. Donc, il y a l'aspect culturel là, qu'on retrouve un peu partout. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont consommer pour un mal de vivre, ça arrive. Il y a des gens, bon, soit une tristesse, soit des gens qui manquent d'estime, manquent d'assurance, qui vont essayer de compenser par la drogue. Allô? Yeah. Tranquille. 6h30? Non, 8h30. Arrête. T'as demandé une pour ça? Ce soir, man. Yeah. Ok. Ben, tantôt là, plus. La réunion, tu veux tout ça? Ouais, je peux te woke up, qu'est-ce que t'as besoin? Quelque chose de relax, non? De bail? Yeah, ouais, ok, ben je vais faire ça pour toi. Comme d'habitude, man. Tranquille? Ouais. Ouais, man. C'est bon, man? Yeah. Peace and love. Ouais. Alright. What's up, Bridget? Tu sais, personnellement, là, je pense à toutes les drogues, là, mettons, moche, buvard, quoi d'autre, mess, j'étais tellement fucké, le resté de ma batch, j'aurais tombé à terre. Une chose à la fois, il y en a que c'est de la vraie cochonnerie, là. Tout ce qui est de la cocaïne, mescaline, le PCP, tout ce qui est en poudre, tout ça,
Terré. J'ai tout fait. J'ai fumé, j'ai sniffé, je chuté junkie, j'ai tout fait. Puis aujourd'hui, regarde, tiens, il n'est plus. C'est quoi qui vous a donné le courage pour arrêter? Ben, quand tu vois le bras manger de même, là, puis un peu plus, ou tu coupes le bras, ou que c'est toi qui pars. Alors que tu fais un choix, là. C'est ça, ou que ça tombe. T'as un choix à prendre, c'est ça? Ben oui. Gros choix, hein? Moi, à cette heure, mais j'ai pris mon choix, ouais, sur le pot. Ouais, final, au moins, ça me relaxe. Au moins, tu sais, le lendemain, je n'aurai pas un bleu là, puis un bleu là, puis un mal au bras, puis les mal de cœur, la manque. Oh non, c'est l'enfer, là. La cocaïne est addictive. On parle du crack, le freebase, c'est toujours de la cocaïne, c'est addictif. Il y a une drogue dont on entend beaucoup parler maintenant, le cristal, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est très addictif parce que c'est un produit qui fait un effet très fort et très rapidement. Alors, c'est addictif. Non, il devrait y avoir un contrôle sur la qualité, mais ça me donne pas grand-chose. Très faible, ce sport-là. Peut-être 10 minutes d'effet. Je fume, man, je fume du weed. Et puis, je suis connaisseur, man, je fais mes récoltes. Puis, je bois de la bière. C'est fort. Il y a des drogues, je sais qu'il y a des endroits, s'ils cueillent un cactus dans le désert et ils prennent ça, puis ça crée un effet. Donc, à mon avis, c'est pas rien que du mensonge qu'il y a là-dedans. Mais l'usage qu'on en fait ici, c'est très dangereux parce que les jeunes, ils tombent là-dedans sans avoir... ils se font juste dire que c'est mauvais, tout ça, mais c'est trop fort aussi, c'est trop fort, c'est dangereux. Surtout chez les jeunes, ils vont consommer ce qu'on appelle, nous, la consommation excessive. Fait que ça veut dire qu'en une même occasion, ils vont prendre beaucoup de verres de bière, beaucoup de bouteilles de bière, et ça, c'est considéré comme une consommation excessive. J'aime pas beaucoup le terme drogue douce, drogue dure. T'sais, à mon sens, à moi, c'est plus la littérature qui a fait en sorte qu'on appelle ça de même. C'est un langage populaire, mais d'après moi, il faut y aller par classe. Il y a des classes de drogue. Il y a 3 classes de drogue. Il y a des dépresseurs, il y a les hallucinogènes, perturbateurs, puis il y a les stimulants. Puis moi, je dis, si on y va comme ça, on les catégorise, après on sait l'effet des drogues, on sait l'effet que ça a sur le système nerveux central, donc l'effet que ça va avoir sur notre corps. Puis, bon, tu me demandes lesquelles sont les plus dangereuses, mais en toxicomanie, il y a toujours 3 choses qu'il faut savoir. C'est la loi de l'effet. L'effet de la drogue qu'elle va avoir sur toi, ça dépend toujours de la personne, de la substance consommée, puis du contexte. Puis toujours les 3 ensemble. Donc, toi, tu peux consommer de la cocaïne, puis ta personne, ton corps ne la supportera pas. Moi, je vais la supporter. C'est différent. C'est pour ça, c'est toujours l'interaction des 3 éléments que j'ai nommés ici, là. Quand on mélange une drogue avec l'alcool, ça a un effet multiplicateur. Donc, ça multiplie l'effet de la drogue. Donc, ce que ça veut dire que si, je sais pas, tu consommes de la marijuana, par exemple, un joint, ton effet de joint va être encore multiplié. OK? Si tu consommes de l'alcool. Puis là, ça dépend. Ça peut être le fun, c'est vrai, parce que bon, c'est un gros trip et tout, mais si c'est un bad trip, là, mais ça va être encore pire sous l'effet de l'alcool. J'ai dit que non. Pourquoi non? Parce que j'ai pas envie d'aller. Regarde, je veux aller au club, je veux fumer un buzz là. Mais moi, ça m'attend pas. Mais ça me tente de danser, je vais aller avec toi. Je vais pas aller. Tu comprends pas quand je parle? C'est quoi, je pas d'avoir du fun avec mon chum là? Hey, toi, tu fais là, mais. Fais-la, mais. Ok, j'ai pas envie d'aller, mais. Hey, je veux aller au club, ok? Juste fumer un joint là, faire pas du fun avec mon chum là. Ici, puis arrête ici, là. Là, tu vas comprendre de quoi je C'est ça, mets-moi au club, je m'en fous, man. J'étais chaud de la voiture. Vas-y, mets-moi dehors, je m'en fous.
C'est quoi ton nom? C'est mon mouchoir? Bruna. Comment? Bruna. C'est pas une chum ça, c'était Marcella ça. Ouais, bon. C'est un petit con ça, man. Comment tu serais avec une belle fille comme toi, traîner des petits cons comme ça, man? Pourquoi il t'a foutu dehors de même? Il était juste frustré, c'est un gars qui se prend une heure pendant quelque chose. Pourquoi? Là, tu étais supposé d'aller clubber là avec? Ouais, ça pourrait t'armonter. On va s'amuser ce soir, on va te faire oublier tout. Check, fuck that, man. C'est des enfoirés, non, on est là, man. C'est ça, on est chill, on est chill. Viens, on va aller chill. On va aller fumer un joint pour relaxer tout là. Nous, on n'est pas intervenu énormément auprès de victimes de drogue du viol. Nous, on a fait un projet. L'idée, c'était de monter une formation qui s'adressait à des intervenants pour donner des outils pour qu'eux autres puissent intervenir auprès des gens, auprès qui y interviennent. Mais pour monter cette formation-là, on a rencontré quelques victimes de drogue du viol qui nous ont parlé un peu de leur vécu. Dont il y en avait, en fait, une autre chose qui est importante de dire, c'est que tu peux être victime des drogues du viol et non pas être victime d'agression sexuelle. Donc, tu as été drogué à ton insu. C'est aussi une agression en soi. Même s'il n'y a pas eu d'agression sexuelle, c'est une agression en soi parce que tu te sens pas bien, tu sais pas tout ce qui est arrivé, puis ça a des impacts sur ta confiance vis-à-vis les autres, sur toi-même aussi, ta confiance envers toi-même. Il y en a qui se rappellent des flashs, puis il y en a qui se rappellent pas du tout. What's up, man? Je réussis tout le monde que... Oh, yeah, man. Ouais? Je vais vous conter à propos de mon histoire de la drogue du viol. Ça a été une très mauvaise expérience. Je m'en sortais et j'étais avec beaucoup d'amis. Et ce soir-là, bon, notamment, je commençais à être un petit peu chaude. À un moment donné, j'ai posé mon verre, c'était dans une grosse maison chez d'un ami. J'avais posé mon verre, je prenais de la bière. J'avais posé mon verre sur la table de la cuisine. Et 2 minutes après, je suis revenue, j'avais évidemment, je l'ai repris mon verre, comme par coïncidence, puis j'avais été nouille. Et j'en ai pris une grosse gorgée et j'ai mis mon verre vide sur la table. Genre 1 heure après, je sentais que je tremblais et que je filais un peu comme plus moi-même, que j'étais vraiment sur le party, que évidemment, j'étais hors de contrôle. Peu importe le moyen qui a été utilisé, quand tu as été victime d'agression sexuelle, c'est sûr que c'est difficile. C'est sûr. Ça dépend des moyens et des ressources que les personnes ont autour d'elles. Je veux dire, d'ailleurs, si tu peux en parler aux gens autour de toi, déjà, ça aide à te libérer de ça. Si les gens autour de soi ne te culpabilisent pas, parce que souvent, après une agression sexuelle, souvent, les gens de l'entourage vont, des fois, on appelle ça de la double victimisation, vont rajouter à ce qu'elle vient de vivre en disant « t'aurais donc pas dû sortir le soir, t'aurais dû... on sait bien, tu t'es habillée un peu trop provocante ou t'aurais jamais dû accepter un verre de quelqu'un que tu connais pas. » En fait, ça aide pas ça, une personne qui a été victime, alors que donc, si on est entouré de gens qui n'ont pas ce genre d'attitude-là, mais qui sont plus à ton écoute, c'est sûr que c'est plus facile de s'en sortir, si tu peux en parler, si tu peux échanger, si tu peux te réapproprier ta confiance. Parce que quand tu as vécu une agression sexuelle, c'est sûr que
les femmes qui vivent ça perdent beaucoup une estime d'elles-mêmes? Signe là-dedans, c'est que ça se voit là, quand tu as été violée envers une personne et que tu veux pas dire, il y a des signes. Soit que, tu sais, quand entre amis, moi je sais que le monde il voyait que, tu sais, j'étais là, je me touche-moi pas. T'as des signes aussi. T'es toujours en colère ou t'as un changement de comportement, t'es toujours froide envers le monde, t'es toujours bête, t'es toujours. Tu critiques le monde. Ça, c'est des comportements qui se voient. Ariane a un problème, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Fait que c'est à ce moment-là que le monde y intervient, puis c'est à ce bon moment. À un moment donné, je commençais à être non, touche-moi pas. Puis là, le monde était Marianne, ça va pas, là. Il y a quelque chose qui. Puis finalement, j'ai fini par en parler. C'est bien d'en parler, c'est ce qu'il faut en plus de ça. Parce que moins que t'en parles, plus tu vas souffrir, tu vas en souffrir. Puis ça va te faire mal toi-même, puis tu vas te faire mal toi-même, faut vraiment que t'en parles. Moi, il m'est rien arrivé de grave, c'était un avertissement. Peut-être faire avertir nos amis aussi quand on sort en groupe, juste dire prends soin de moi, si jamais tu me vois plus ou je quitte, ou c'est pas normal, donc il y a des avertissements des fois qui nous disent ok, on se tient, s'il y en a une qui part avec un gars, ou juste laisse-moi son numéro ou quelque chose. Il faut éduquer les jeunes filles comme s'ils laissaient leur sac à main sur une table maintenant, donc on fait pas ça avec le reste, non. Personnellement, la drogue du viol, je pense que c'est quelque chose de vraiment inacceptable. C'est vraiment bas, je trouve, de la part d'un garçon ou d'un homme de mettre cette drogue-là dans le verre d'une fille, parce que si tu fais ça, c'est parce que tu sais que la fille n'est pas consentante, puis c'est vraiment un manque de respect, je trouve. Selon moi, c'est sûr que quand je sors dans un bar, je laisse pas mon verre traîner puis je vais parler avec du monde, soit que je le laisse à une amie si, je sais pas, il faut que j'aille à la salle de bain ou quelque chose, ou bien je vérifie que personne ne se promène près de mon verre. Je connais aussi, je viens de penser à une autre histoire, une autre fille aussi que je connais, que c'est arrivé, puis en fait elle connaissait bien les gars de sécurité, puis le gars de sécurité s'est rendu compte qu'elle partait avec un gars qu'elle connaissait pas, qu'elle était pas dans un état en fait. C'est comme pour partir avec ce gars-là. Donc il s'est occupé d'elle puis a dit au gars de s'en aller. Une chance que les gens autour sont au courant que ça se passe, parce que des fois une fille toute seule dans un bar, ça peut être super facile. Yo, on se flex chez toi là, on se flex chez toi. Oh yeah. On flex tout là. On fait chiller un peu. Mais mon réveil. Non, ça va. Oh, je suis perdue là. Comme je vous ai dit, faites comme chez vous, maintenant j'ai mon spot là, le plan bien relax. Faut se serrer, non? Il n'y a pas de cap, mais qu'est-ce qu'on a? On fait qu'est-ce qu'on peut, hein? Non. Yo, man. Yo, c'est pour les petites filles, man. Yo, live, en plus, il y en a juste là, man. Ah ouais, je suis là, j'ai encore la pulse dans moi. Je vais dormir. Chill, man. What's up, man? Fucking cat, man. Ah, faut quoi, man, quand même. Toujours de l'énergie, man. Fucking relax, on s'amuse quand même. Ouais, ça. Oh, je goûte de danser, là. Là, j'ai appris la même chose que vous, les gars. Tu manques quelque chose, gars? Non, je suis sur mon trip, pareil, là. Dans les gars qui font des agressions, parce que c'est majoritairement, je dis les gars, c'est très majoritairement des hommes qui font des agressions sexuelles. Il y en a peut-être là-dedans, dans l'utilisation des drogues du viol, que c'est pas toujours dans l'optique où ils prennent pas conscience nécessairement que c'est une agression sexuelle qu'ils font. Ils pensent peut-être que ça peut être trippant. Alors nous, on veut parler à ces gens-là en disant non, c'est pas trippant. Il y a personne. Il y a des gens, il y a toute l'idée de la consommation volontaire. Il y a des gens qui en prennent volontairement de l'alcool ou de la dope. Puis, je veux dire, oui, tu prends volontairement. Tu peux en prendre volontairement, mais jamais tu consens volontairement à vivre une agression sexuelle. Je pense qu'il n'y a personne qui a envie de vivre ça dans la vie. Yo, tes toilettes. Continue le corridor, man. Tu vas trouver. Il n'y aura tout pas dans les chambres, non? Le DJ, j'en sont là. Yo, man. On
parlait de faire un petit toast en même temps, là, les gens sont chill. Chill, man. Ouais, gars, shit sont fucking relax. Ouais, santé. Ouais, ça. Qu'est-ce qui se passe avec toi, man? Je sais pas, mais je sens bizarre. Tu peux aller dormir dans ma chambre, man. Non, mais ça va être chill. Aucune fatiguée, man. Non, ça va aller. Mais le problème, c'est que moi, j'ai besoin de place dans le salon, alors. No fun and peace, can't have none, you know. Oh, j'aime ça. Ça là, c'est terrible. Yo, oublie ça, man. Toi, tu dors, c'est pas le temps de dormir. Il faut me réveiller, man. Moi, je peux t'aimer. Hey! Hey! Toi! Qu'est-ce qui se passe, là? Il est mort! Il est mort! Oui, il est mort! Il est shaké, les gars! Comme moi, j'ai été adolescente comme Cactus, Spectre de rue. D'autres, ils donnent de l'aide. Si toi, tu veux t'aider dans ça. Parce que si le gars, il est pas prêt, là, puis il veut se faire aider, puis ça m'en fera pas. Il va tomber de suite. Bingo. Il faut plus long que ça. Puis ça prend un désir sincère. C'est à mon avis là, qui aide le plus à laisser tomber le monde de la drogue, c'est les rêves. Puis ça, c'est à tout le monde, je pense, de faire en sorte que les rêves puissent être réalisés. Puis aussi que Je crois que je suis frustré, ou peut-être coincé sur ces bras qui me frappaient. Comme ma mère me disait, ton père t'a jamais aimé. Quel effet ça me faisait? Y'a tant d'années passées, les cicatrices sont restées. J'ai grandi complexé, avec les potes je dealais. Après l'école je fumais, il suffit qu'elle tu mariais. Je veux que la mort m'embrassait, parce que la vie est comme une femme. Jamais tu peux lui faire confiance, au cas comment ma mère m'a laissé.
avec le cœur renversé, je n'ai que ma rage pour me bercer. Pour moi l'amour c'est danger, c'est comme une histoire qui s'est bien commencé, mais c'est mal terminé. C'est comme les nez qui chillaient et à la fin qui saignaient. Où sont ces gens qui brillent, je crois que notre Dieu est distrait. Dois choisir le mal parce que les roses me régnaient. Parle-moi d'amour, oh, parle-moi d'amour, parle-moi d'amour. Choisis ton appartenance, dont je peux être fatal. Pourquoi il fallait, you know I love you. J'ai besoin de ta présence, ton absence me fait du mal. Pourquoi il fallait, you know I love you. Je t'oublie pas, mais c'est le jeu qui fait ça. On sourit pas, encore moins dans la maison. Je m'ennuie toi, mais je pense que je perds la raison. Et quand je regarde dans tes yeux, mais c'est vrai que t'as raison. 20 boys qui veulent devenir chacun des boss. Ça monte puis on laisse de côté les tosses. Jusqu'au jour où on se dit non. Jusqu'au jour où je me dis ouais. Où est-ce qu'ils sont mes amis? Ouais. Pourquoi je suis seul dans mes nuits? Non. Un ange, c'est de ça que j'ai besoin. Mon ange, c'est toi que j'ai besoin. Si je me fais arrêter, les gars seront là pour 2 semaines. Question de comparer, tu seras là durant tout mon temps dans le peine. Puis ça, je le sais sans peine. Ça passe dans ma tête des centaines de fois. Ma leçon B, je la prends pas 2 fois. Check mon CV, bébé, je vaux mieux que ça. Check mon CV, bébé, je vaux mieux que ça. Choisis ton appartenance, dont je peux être fatal. Pourquoi il fallait, you know I love you. J'ai besoin de ta présence, ton absence me fait du mal. Pourquoi il fallait, you know I love you. Comment dire, moi j'ai trop peur. Crever dans l'avenue, embrasser tes lèvres pour avoir dans l'avenir une fille comme toi. Qui sait que comme toi, j'ai pas grand chose, mais je travaille pour avoir un toit. L'honneur à tout prix, ça m'aurait tout pris pour avoir tout, mais ici c'est l'utopie. Nous on tourne comme des toupies, du mal à tout dire. Attends, on habite dans un taudis. Je voulais mieux pour toi, je voulais mieux pour nous. J'écris la vie, je voulais pas qu'on la finisse à genoux. Excuse-moi, ce soir j'ai tout perdu. La rue c'est rien d'autre que des causes perdues. J'ai traîné trop longtemps sur du ciment. La terre au complet me tire une balle si je mens. J'suis derrière une vitre remplie de remords. Mon amour part, j'suis déjà mort.